Le soir de notre arrivée, après avoir laissé nos bagages à l'hôtel Westin de Sukhumvit Road, nous filons à l'hôtel Anantara pour une croisière dîner sur le fleuve Chao Phraya, le seigneur des eaux qui traverse la Thaïlande et Bangkok. Nous dégustons une cuisine pimentée sur un ancien chaland qui servait à transporter le riz et découvrons Bangkok illuminé aux sons harmonieux d'une douce mélopée thaïlandaise. Le lendemain, un long sailboat nous mène au Palais Royal. Construit en 1782 par le roi Rama Ier, ce palais abrite la résidence royale et de nombreux bureaux gouvernementaux. Situé sur la rive gauche du Chao Phraya, il comporte de nombreux pavillons, salles, jardins et cours, résultant des ajouts et des reconstructions effectuées successivement par les différents rois. Nous voici devant deux impressionnants yakshas, des guerriers géants qui gardent les portes du palais et le protègent des mauvais esprits. Nous sommes en face de la bibliothèque du Wat Phra Kaew, le temple du Bouddha d'Émeraude. Ornée de colonnades et de toits superposés, elle renferme les manuscrits qui sont à la base du bouddhisme. Voici maintenant le Panthéon. C'est le mausolée des rois Chakri, la dynastie actuellement régnante en Thaïlande. Il est surmonté d'un prang, c'est-à-dire une tour de style cambodgien. Nous sommes devant la salle qui abrite le Bouddha d'Émeraude. Nous ne pouvons pas le filmer. C'est une statue en jadéite de 76 cm de haut, située sur un piédestal en or. Emblème de la dynastie Chakri, c'est la statue la plus vénérée de Thaïlande. Le toit thaï porte à ses extrémités des volutes symbolisant le Naga, le serpent mythique qui protégea le Bouddha pendant 7 jours et 7 nuits, durant lesquels la pluie submergea la terre. Nous traversons la ville en tuk-tuk, un tricycle motorisé qui fait office de taxi, pour nous rendre au marché aux fleurs. Avant le tuk-tuk, c'est bien. À tout à l'heure, si vous voulez faire les photos tous les deux en tuk-tuk, vous me dites, hein. C'est marrant, hein. Nous voici au Wat Po, le temple du Bouddha couché.
Il abrite la grande statue de Bouddha couchée sur son lit de mort, sur le point d'accéder au nirvana. Elle mesure 43 mètres de long et 15 mètres de haut. Ses pieds sont incrustés de nacre représentant les 108 états de Bouddha. Bangkok était jadis quadrillé de klong, des canaux reliés au Chao Phraya. Il lui valait le surnom de Venise de l'Est. Aujourd'hui, la plupart ont été comblés. Il en reste quelques-uns à l'ouest du Chao Phraya. Nous les parcourons en long tailboat. Le palais royal de Bang Pa-in, également connu sous le nom de palais d'été, est situé à 60 km au nord de Bangkok, sur les rives du Chao Phraya. Construit en 1632 par le roi Pasatron, il fut complètement restauré entre 1850 et 1880 par les rois Rama IV et Rama V. C'est une petite oasis de verdure avec plans d'eau, arbres fleuris et arbustes taillés en forme d'animaux. Nous admirons la finesse et l'élégance du petit palais flottant. Le roi Mongkut passait ses soirées à observer les étoiles à partir de cette curieuse tour de l'observatoire royal, la tour phare Witun Thasana. Nous arrivons au pavillon royal chinois, le Wat Shamrun. C'est une copie d'un monument de la cour impériale de Beijing, offert par les riches marchands chinois. On admire les plafonds en bois laqué rouge, ornés de magnifiques dorures. Dernier monument avant de partir, une stèle en marbre blanc surmontée d'un obélisque, édifiée en mémoire de Sunanda Kamariratana, fille de Rama IV, épouse de Rama V, morte noyée dans le Chao Phraya. Son embarcation a chaviré alors qu'elle se rendait au palais. Ce palais n'échappe pas aux règles des palais royaux, avec ses gardes et leur relève à la chorégraphie codifiée. Nous quittons Bang Pa-in pour nous rendre un peu plus au nord, à Ayutthaya, qui fut la capitale du Siam au XVIIe et XVIIIe siècle. À cette époque, elle compte parmi les plus grandes cités du monde avec près d'1 million d'habitants. Elle est détruite par l'armée birmane en 1767, date à laquelle le général Taskin, devenu roi de Thaïlande, se réfugie 80 km au sud pour fonder Bangkok. La ville est aujourd'hui connue pour ses ruines, ses temples, ses bouddhas, classés au patrimoine mondial de l'UNESCO. Le Wat Panam Cheng est un monastère abritant un immense bouddha assis de 19 mètres de haut, construit en 1324. Nous passons devant un autre Bouddha impressionnant, couché et drapé cette fois-ci, et mesurant 37 mètres de long.
Nous entrons maintenant dans un monastère du nom de Wat Yai Chai Mongkong. Ce monastère regroupe de nombreux temples, et notamment le Chedi, un monument funéraire de 60 mètres de haut, édifié en 1592 pour fêter la victoire sur les Birmans. Nous voici dans le temple, le Wat en thaïlandais, Prasisampet, célèbre pour ses nombreux chedis. Ces chedis, en forme de bol inversé, couronnés de flèches cannelées, ont une silhouette très élancée. Un bon repas thaïlandais dans un des nombreux restaurants de Sukhumvit met un terme bien agréable à notre court mais très enrichissant séjour à Bangkok.